Travail de gainage actif pour renforcer sa ceinture abdominale. 3 exercices, 3 séries, c'est parti. 3 exercices simples pour travailler sa ceinture abdominale avec 3 exercices que vous pouvez effectuer au sol de manière contrôlée, en sécurité et à un niveau de difficulté qui va être croissant afin d'augmenter votre intensité et la capacité à développer du muscle, à avoir un ventre plat, un ventre gainé, un ventre actif, solide, qui évite le mal de dos et qui vous permet d'être tonique en toutes circonstances. Bien entendu, si vous voulez soutenir la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce et puis vous pouvez également télécharger vos conseils gratuits qui optimiseront votre santé. Allez, on se place pour le premier exercice. Le dos bien plaqué au sol, les fesses en contact, les pieds écartés, largeur d'épaule, la tête posée, les mains de chaque côté bien posées à plat aussi pour augmenter la stabilité et l'appui. Et on va commencer tout simplement depuis la position de référence, à savoir l'auto-grandissement. Vous cherchez à grandir au sol avec la tête au-dessus de vous, avec les fesses qui vont aller chercher dans la continuité des pieds, le ventre qui va venir s'aplatir au sol en rentrant le nombril et notamment vous mesdames, mais également les messieurs, un périnée, une entrejambe contractée, bien tonique, bien verrouillée, comme si vous aviez une fermeture éclair qui va permettre d'absorber tout le ventre et l'entrejambe sur le sol pour permettre une pré-contrainte, un contrôle en sécurité de votre caisson abdominale. Ensuite, depuis cette position, pied flex, et vous allez chercher à ramener le genou vers vous et ensuite à développer le genou le plus loin possible. Si vous sentez que à partir du moment où vous êtes excentré et que le pied est trop loin et que vous commencez à creuser, vous stoppez. C'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous pouvez faire un petit mouvement d'aller et retour et ensuite à chaque fois on va chercher à alterner les positions, alterner pied gauche en soufflant et pied droit. Donc c'est vous qui maîtrisez le mouvement, notamment le mouvement le plus loin possible, et c'est comme si vous poussiez quelque chose avec votre pied, comme si vous poussiez le mur, comme si vous cherchiez à grandir. Vous êtes attentif au ventre. On fait une dizaine de mouvements de chaque côté. Et là, vous poussez bien. Donc là, ça travaille les abdos pubiens, c'est-à-dire les abdos bas, la sangle abdominale de manière dissociée et croisée. Vous stabilisez bien les mouvements avec les mains de chaque côté. Allez, on relâche. Pied au sol. Et on pousse dans les pieds pour décoller le bassin. On essaye de venir à l'alignement bassin, genoux, épaules sur une même ligne. On est vigilant à bien rentrer le ventre. On maintient la position. On respire. On est actif également au niveau des fesses. Et on relâche. Deuxième exercice, deuxième série. On va chercher à venir toucher les genoux, non pas en gonflant le ventre et en étant complètement avachi, en rentrant le ventre et ensuite en venant chercher les genoux de chaque côté. Et on repose tout doucement. Et on revient. On touche et on repose. Allez, on souffle à chaque fois. Donc le mouvement et l'amplitude du mouvement dépend de votre capacité à bien contenir. Si déjà le mouvement en isométrie, c'est-à-dire en statique, est suffisant, vous pouvez le maintenir bien entendu. On repose. Allez, on fait une dizaine de mouvements. Donc c'est vraiment le caisson abdominal, la partie scapulaire qui fait l'effort de venir au contact des genoux. On maintient et on pose. Même exercice que tout à l'heure pour la partie dorsale, la partie postérieure, engagement des cuisses, des ischios, des lombaires, engagement des lombaires également avec notamment les talons qui vont venir décoller. Vous pouvez rapprocher les talons vers vous, vous décollez les talons en alternance avec la phase de repos. On fait une dizaine de mouvements, on va chercher de l'amplitude dans le mouvement
Et à chaque fois que vous basculez sur la pointe du pied, bien sûr, les mollets contractent fort, mais la chaîne musculaire postérieure se contracte davantage aussi, avec un recrutement plus important aux ischios, un recrutement plus important aux fessiers, un recrutement plus important au niveau de la chaîne lombaire. Vous devez être vigilant également à la stabilité au niveau scapulaire et même à ramener les omoplates bien serrées pour pouvoir stabiliser le haut, et on maintient en statique. C'est très bien. Et on revient et on pose. Troisième mouvement, on vient chercher à toucher le côté de la cheville, voire le dessus du pied. En alternance, on y va tout doucement, toujours pareil, on contracte bien, ou on précontracte bien en rentrant, le périnée contracté, le ventre contracté, on se grandit et on cherche l'alternance droite-gauche en engageant la partie centrale, en engageant les grands droits bien sûr, mais en engageant davantage encore la partie latérale, les obliques, le cylindre du caisson. Donc on est dans le contrôle, c'est un exercice qui est difficile, vous pouvez le faire au sol, juste par de l'inclinaison et de l'intention, en fonction de la sensation ressentie. Et donc l'enjeu, c'est à chaque fois d'aller vers la tétanie, vers justement la difficulté, lorsque vous sentez que ça commence à vibrer, que ça commence à chauffer, que ça commence à être dans la difficulté, vous allez vers l'échec musculaire, et c'est ça qui est très très intéressant. C'est à ce moment-là que vous allez solliciter de manière importante la masse musculaire et donc le gainage. Allez, encore 2. On maintient la position, on respire et on pose. Cette fois-ci, engagement pied à plat et on va décoller une jambe. Et donc on va chercher à élever le genou au plafond. On cherche à élever le genou, donc du coup là on transfère tout le poids sur une seule jambe, et donc ça force aussi le gainage postérieur bien sûr au niveau lombaire, mais ça force aussi le gainage en croisé parce que il n'y a plus qu'un appui au sol au niveau des jambes, donc ça sollicite encore plus la masse musculaire en intensité et en équilibre. Vous pensez à souffler. Allez, c'est très bien. Allez, on maintient la position. 5 secondes de chaque côté. Si c'est difficile, bien sûr, vous restez le pied à plat et vous pouvez continuer la position par un gainage actif avec l'engagement des mollets. De l'autre côté, pied à plat, on maintient. On est bien vigilant dans l'alignement. On est tonique au niveau des appuis. On rentre le ventre, on est toujours gainé. Et on est vigilant au niveau de la contraction du périnée. Et on revient. Excellent. On s'allonge. Donc normalement à ce stade, quel que soit votre niveau, quand c'est fait en conscience et en intention, vous sentez déjà une sollicitation au niveau de la gaine. Vous cherchez à grandir. On tire les pieds en bas. On tire les mains en haut. On respire profondément et vous relâchez. Sur le côté, soit le contact avec l'avant-bras, soit contact bras tendu, et on vient chercher à grandir cette fois-ci au niveau du côté. On est actif au niveau du haut, on est actif au niveau du bas. Ça va étirer la paroi latérale, le côté, la paroi antérieure également. On respire, on se relâche. De l'autre côté, même chose. Vous êtes vigilant au placement, soit sur un placement avant-bras, soit sur un placement bras tendu, mais on ne s'avachit pas. On est vraiment tonique, on antéverse le bassin, on amène le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on va chercher en haut et en bas. Et on relâche, on repasse sur le dos, et on vient chercher les genoux à soi. Si c'est difficile au niveau des genoux, vous contactez et vous tirez et vous tractez à l'arrière des genoux, sinon par devant, et vous pouvez même les ramener au maximum en écartant les genoux pour libérer les hanches, soulager les hanches, ne pas être gêné par le ventre. Si vraiment c'est difficile,
vous faites en fonction de votre possibilité, ou sinon une jambe après l'autre, tranquillement, dans le contrôle postural dans tous les cas. Excellent. 3 exercices simples à effectuer. Pourquoi s'en priver? Exercice de contrôle installé au sol, engagement de la partie intérieure depuis une position de référence, engagement de la chaîne postérieure avec les lombaires, les fessiers. Vous pouvez utiliser cette routine de manière isolée le matin ou le soir pour vraiment avoir un travail spécifique au niveau du gainage, au niveau abdominal et en renforcement du dos, ou vous pouvez même intégrer cette petite routine rapide à effectuer mais tout à fait efficace dans d'autres pratiques sportives pour pouvoir compléter et avoir une approche plus générale avec un gainage qui va être tout aussi efficace. Bien entendu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut, vous pouvez télécharger des conseils gratuits que vous aurez pour optimiser votre santé. Dans tous les cas, multipliez les occasions de bouger. Bougez-vous!